effectivement. Je vais mettre tout ça au budget. Non, mais en l'occurrence, franchement, c'est pas compliqué de donner le détail. Voilà. C'est un choix que vous faites de ne pas nous donner. Que vous ne le donniez pas à la CPA, ça c'est autre chose. Mais c'est un choix que vous faites délibéré en conseil municipal de ne pas le donner le détail. Quoi. Et nous, on saura communiquer là-dessus. Voilà, c'est ça la question. On ne vous demande pas grand-chose. Pour le coup, c'est pas. On vous demande d'avoir le détail des projets. 30 millions d'euros, c'est pas grand-chose. Hein. On dit qu'on n'a pas de sous, 30 millions d'euros d'investissement, c'est rien. Hein. C'est pas l'avenir de la commune dont on n'est pas en train de parler, vous voyez. Non, mais on n'est pas certain d'arriver à faire ça. Hein. Oui, c'était de l'humour, hein, je pense. Mais même on vous aurait donné les cases remplies, mais c'est valable qu'aujourd'hui, quoi. Demain, ça peut changer. Et bien au moins on aurait compris ce que vous envisagez de faire et on peut prendre position par rapport à ça en vous donnant notre avis. En disant on pense que c'est bien, on aurait... Voilà, on prend des avis, un avis éclairé, entre guillemets, à partir du moment où on a donné des éléments. Jean-Paul Blé nous a donné des éléments sur les déchets. On peut prendre position par rapport à des éléments qui sont donnés. Après, il pourrait nous dire, je ne vous donne pas les chiffres et puis débrouillez-vous. Oui, mais c'est ça la question. C'est pas la... On n'est pas en train de dire que ça ne sera pas évolutif. On a bien compris. On a bien compris la mécanique. C'est obligatoirement évolutif. Mais il n'y a pas d'état d'âme là-dessus. On n'a pas d'état d'âme On ne peut pas prévoir les précisions. Une école comme Forêt-à-la-Barque, par exemple, en 2020, c'est pas possible. On ne le sait pas. On a mis un chiffre, mais on n'a pas fait travailler personne encore là-dessus. On n'a pas chiffré précisément comme il savait revenir. Donc c'est ça que je veux dire. Je ne voudrais pas que vous preniez acte de quelque chose qui n'a que valeur d'aujourd'hui. Voilà. Non, mais on ne peut pas débattre de choses qu'on n'a pas. Donc Et le pôle culturel est un exemple. Et quand on affiche 3,8 millions au lieu de 8 millions ou 6,5 millions, je crois, on va se tenir à ça, quoi. Et même si on peut être en dessous, on sera en dessous. et derrière ces 3,8 millions, il y a quelque chose. Nous, on ne sait pas quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose? Non, mais vous avez un projet, c'est tout. Donc voilà, c'est très bien, mais la question c'est... Il y a le projet du pôle culturel qui n'aura pas du tout la même dimension que pouvait avoir imaginé quelqu'un il y a quelques années en arrière. Mais quelle dimension il aura? Qu'est-ce que vous avez prévu, etc. Est-ce qu'il y aura une médiathèque? Est-ce qu'il y aura... Non, mais on n'est même pas capable de dire quand est-ce que vous allez le faire, parce qu'on ne le voit pas. Mais vous voyez, vous nous demandez en gros... Non, mais voyez, c'est ça. Vous nous demandez de prendre position sur quelque chose dans lequel on ne sait pas quoi et on ne sait pas quand. Donc voilà. Alors, quand nous ne le savons pas non plus, parce que ce sera dans le cours du mandat, on pense, on aura au moins commencé. Et ça, je veux dire, là, on est en train de commencer, nous avons déjà délibéré par le cours, le boulevard, etc. Donc ça, c'est le projet 2015. Chaque année, on saura quel est notre projet. Mais après, voilà, c'est les subventions qui vont être demandées pour 2015. On vient de délibérer à ce sujet. Mais après, pour savoir exactement ce que l'on fera en 2016, on va voir où on a fait des projets précédents, comment ça avance, les finances, etc. Dès qu'on votera le budget, vous saurez ce qui va se passer en 2016. On est obligé d'amorcer la pompe au moins sur 2015. Voilà. Donc on va présenter des projets qui seront précis, puisqu'il y a des bureaux d'études qui ont été désignés. Et c'est comme ça qu'on va commencer à avancer dans l'articulation de tout ça. Maintenant, si vous voulez qu'à chaque premier mois de l'année, on discute de ce qui est prévu, hein, mais c'est que le mot prévu. On ne sait pas si on le réalisera, définitivement. Voilà. C'est pas parce qu'on ne le veut pas, hein. C'est en fonction des possibilités. Parce que si on pouvait réaliser comme ça tout d'un coup dans l'année, on le ferait. Un exemple, par exemple, de capacité d'investissement, c'est de faire des travaux mutualisés avec d'autres communes. Voilà. Un pôle culturel, ça pourrait se mutualiser avec d'autres communes. Est-ce que vous avez prévu de le faire? Oui, non. Les équipements publics, ça peut se mutualiser avec d'autres communes. Vous voyez? On a tenté, oui. On a tenté. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est au moins, il peut y avoir une ambition là-dessus, il pourrait y compris y avoir une ambition de l'intercommunalité pour viser ce genre de choses. C'est plus facile à dire qu'à faire, je suis tout à fait d'accord, mais quand la CPA elle lâche 450 millions d'euros en disant je vais vous aider l'ensemble des communes, elle pourrait dire la moitié de ces budgets-là, ça sera sur des projets mutualisés et débrouillez-vous, vous les communes, pour le faire. Et vous voyez, tout de suite, ça réoriente les projets pour faire en sorte qu'on gagne de l'argent public. Donc vous voyez qu'il y en a plein des leviers si on voulait les activer. On a eu des contacts assez précis avec la ville de Versque, qui elle a besoin absolument d'une salle de spectacle. Nous, on s'est quand même posé la question
pendant longtemps, est-ce qu'on a besoin vraiment d'une salle de spectacle de 400 places? Bon, mais la réponse, elle a été de dire non, parce qu'on ne va pas l'occuper souvent, et c'est peut-être pas à nous à la faire. Par contre, si c'est Gréasque qui l'a fait, ben, tant mieux, mais par contre, on leur dit on vous la laisse faire, mais quand on en a besoin, on va vous la demander. Mais il faut participer aussi à la fois à l'investissement et au fonctionnement. Voilà. Donc ça peut exister. Oui, parlons-en. Vous voyez, c'est ce genre de choses dont on peut parler. C'est pas à l'instant T, hein. Voilà. Bien. Nous votons. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je pense que vous aurez compris pourquoi on s'abstient. Contre quoi? Je ne sais pas voter, je ne peux pas voter contre je ne sais pas quoi. En tout cas, il y a effectivement une abstention sur le fond, et sur la forme, effectivement, j'attire votre attention sur la fourniture des éléments à l'ensemble des élus dans les délais impartis, parce que ça nous permettrait effectivement de prendre connaissance avant le conseil municipal. Bien. Guillaume Volant, transfert de la zone d'activité de Rousset à la communauté d'agglomération. Allons-y. La commune de Rousset a sollicité le transfert de sa zone d'activité d'une superficie d'environ de 210 hectares et dont l'aménagement est aujourd'hui terminé à la communauté d'agglomération. Pour rappel, le processus de déclaration d'intérêt communautaire réclame 3 phases. L'accord de la commune concernée, une première délibération pour déclarer l'intérêt communautaire, une seconde délibération fixant les conditions financières et patrimoniales du transfert. Tous les terrains situés dans cette zone ont été commercialisés. La ville ne détient plus aucun bien immobilier sur cette zone. Dès lors, il n'y a pas lieu de déterminer d'éventuelles conditions de transfert de biens immobiliers. L'ensemble des opérations financières est par ailleurs clôturé. Seul l'entretien de la zone, à savoir l'entretien de la voirie située dans la zone, est classé dans le domaine public des communes, sera l'objet d'un transfert de charges évalué par la commission locale d'évaluation des charges transférées. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver le transfert effectif de la zone de Rousset à la communauté d'agglomération de Pays d'Aix et d'autoriser Madame le maire à signer les documents nécessaires. Des questions à Guillaume? Juste une question importante. Quel est l'intérêt de la ville de Rousset à transférer ça à la communauté d'agglomération? Michel, tu viens avec nous? Tu voulais poser une question? Je t'explique. Bonne question. J'ai juste une question technique. Est-ce que... Attends, Christophe. Pardon. Ah, c'est quoi? Quel intérêt la ville de Rousset à transférer? Aujourd'hui, tous les aménagements qui ont été faits sur la zone de Rousset, Ils ont déjà été faits par la communauté. par la communauté. Non, mais ça peut être ça. Et pour me poser la question. La communauté n'a jamais été caractérisée par un don permanent. Tout d'un coup, j'apprends que demande le transfert de quelque chose. Je peux quand même me poser la question. Qu'est-ce qu'il a pris à M. Canal de faire un truc pareil? Ça ne lui apporte pas plus ni moins. Et il aura moins de soucis. Oui, oui. Oui, là, il entretient et demain, ce sera la CPA qui l'entretiendra. Ah ben ça c'est une bonne question. Voilà. Il y a sans doute des raisons. Il y a des raisons. Il y a sans doute d'autres raisons un peu plus profondes. J'ai une question technique. Est-ce que, pour permettre ce transfert, est-ce que la totalité des terrains doivent avoir été commercialisés? Ou est-ce qu'il est possible de transférer une zone d'activité avant le terme de sa commercialisation? Là, en l'occurrence, tout a été commercialisé. Oui. Ok, donc ça, la première réponse est oui. Tout commercialisé, il est préférable. D'accord. Enfin, voilà, si je pose la question, c'est juste parce que si Rousset le fait, est-ce qu'à un moment, à Furon, s'est interrogé sur un éventuel transfert des zones d'activité Saint-Charles
et de la Barque à la communauté du Pays d'Aix, puisqu'aujourd'hui, effectivement, la plupart des zones d'activité du territoire sont des zones communautaires, c'est très souvent de compétences communautaires. On s'aperçoit à chaque exercice budgétaire de la complexité ou des éléments qui s'ajoutent dans le vote du budget de la commune, alors qu'on n'a pas finalement de retombées directes. Et puis ça permet surtout d'en confier l'animation, la commercialisation à une structure communautaire qui a les moyens de le gérer à une plus grande échelle. Et donc, moi j'irais même jusqu'à penser qu'on aurait dû le faire peut-être sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire que chaque zone d'activité soit confiée à la communauté. C'est un moyen, comme l'indique le SCOT, d'avoir une vision communautaire globale sur le déploiement des activités, et ça permettrait effectivement d'installer une vraie cohérence, de mettre en adéquation les besoins économiques et les besoins sociaux des territoires, d'y inclure des règles sur la protection de l'environnement qui entourent ces zones d'activité, des règles cohérentes et identiques sur l'ensemble du territoire. Donc je pense qu'il y a un réel intérêt effectivement à le faire. Donc c'est d'où ma question. Il n'y a pas de question, j'ai répondu déjà. Mais si c'est pour la zone Ma question c'était, est-ce qu'à un moment donné vous y avez réfléchi par rapport à la ZAC Saint-Charles? Donc je ne vais pas il y a refaire très tout mon longtemps propos, que mais... nous y réfléchissons, nous sommes en pleine réflexion et vous aurez très vite des résultats et des réponses. On n'est pas capable de le faire aujourd'hui. Il est impossible de transférer l'ensemble des zones communautaires parce que chaque zone a sa spécificité et FUVO en étude. Donc il y a des études qui sont faites par des juristes et ça ne se fait pas comme ça. Très compliqué. Ouais, moi j'ai une question plus globale sur est-ce que quand on transfère comme ça une zone à la CPA, c'est elle qui est en charge le fait de dynamiser cette zone quand il y a une entreprise comme Atmel qui s'en va, etc. Normalement, c'est à sa charge. Pour le Là, coup, ça appartenait à Rousset encore. et donc quand on voit un maire comme M. Canal qui est en charge de remplacer une entreprise américaine de je ne sais combien de milliers de salariés et qui décide de ne plus investir sur la zone de Rousset, vous voyez que c'est quand même pas à la dimension d'un maire d'une commune de quelques milliers d'habitants de gérer ce genre de problématique. Je pense que c'est à minima à la CPA et plutôt même un des avantages de la métropole, dont on peut espérer qu'elle produise des choses, c'est la gestion de ce genre de zone d'activité à l'échelle territoriale pour faire en sorte qu'elle trouve de l'emploi pour les gens du coin dans le futur. Elle doit avoir cette responsabilité et cette efficacité-là demain. Donc on est forcément favorable si ça aboutit à ça. Tu as raison, parce que tu n'avais pas hier. Parce que hier, la mairie de Rousset s'est bien gardée à ce genre de choses. Moi j'ajoute Ce qui lui permet d'avoir outre une maison pour la mairie, la maison des élus, presque la maison des élus des élus. Je le déplore. Moi j'ajouterais simplement une chose, c'est qu'à la métropole aujourd'hui, pour l'instant, le produit des déficits. Donc j'espère qu'avec tout ce qu'on va apporter au nouveau, elle arrivera à se redresser et qu'on aille vers du positif, comme vous dites, et qu'on arrive à avoir effectivement une aide vraiment très ciblée aux endroits où il faut que la collectivité agisse. Voilà. Moi je suis d'accord pour ça, tout en restant bien sûr dans la loi qui a été votée cet été. Nous avons voté donc, pour le transfert de la zone d'activité. Nous devons nourrir notre avis, puisque c'est quand même pas nous qui décidons. Donc, qui est pour? Merci beaucoup. Marie-Dominique Badous, décision modificative sur le budget annexe d'eau potable. Afin de régulariser certaines écritures comptables et d'ajuster les prévisions, il convient de modifier les prévisions de crédit du budget annexe de l'eau tout en respectant l'équilibre de celui-ci. La délibération d'après est la même, si ce n'est que c'est le budget d'assainissement. En fonctionnement recette, autres taxes et redevances plus 2532, en fonctionnement de dépenses, intérêts réglés à l'avance 2532 €, soit un total de section de 2532 €. Cette décision modificative s'équilibre donc comme suit. Recettes de fonctionnement, dépenses de fonctionnement 2532 €,
Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'autoriser les virements de crédit tels que présentés ci-dessus, d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Y a-t-il des questions? C'est à quoi? Décision modificative, c'est-à-dire qu'on passe des crédits d'un endroit à un autre, Pourquoi? on équilibre les comptes. On s'arrange pas. C'est pas nous ça. C'est la demande du trésorier payeur, on n'arrange rien du tout. À Fugo, on s'arrange pas. Bien, allez, nous votons. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Même chose pour le budget annexe de l'assainissement. Donc, toujours à la demande du comptable, au niveau du budget annexe de l'année assainissement, tout en respectant l'équilibre de celui-ci, le fonctionnement recette autres taxes et redevances, plus 28 600 €, fonctionnement dépenses, dotation aux amortissements, plus 3 600 €, subvention exceptionnelle d'équipement, 25 000 €, soit un total de section de 28 600 €. En investissement retraite, 3 600 €, total de section investissement à 3 600 €. Cette décision modificative s'équilibre donc comme suit. Recettes et dépenses de fonctionnement plus 28 600 €, recettes d'investissement plus 3 600 €. Il est proposé à l'Assemblée délibérante d'autoriser les virements de crédit tels que présentés ci-dessus, d'autoriser Madame la maire à signer tout document nécessaire. Dans l'histoire des subventions exceptionnelles d'équipement, c'est lié à quoi ça? Subvention exceptionnelle d'équipement. C'est un versement. C'est le versement et le paiement à la commune de Rousset. Le fait que les entreprises de la zone d'activité Saint-Charles sont raccordées à l'assainissement de la station de Rousset. Et chaque année, on leur paye les redevances supplémentaires liées à ces effluents qu'on envoie. Ouais, voilà. D'accord. Et donc là, c'est un réajustement par rapport à ce qu'on avait prévu, Oui, c'est ça? oui, c'est ça. Bien. S'il n'y a plus de questions, nous votons. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ensuite, Michel Liotto, subvention à l'association Les Écrivains en Provence. Le dossier de demande de subvention de l'association Les Écrivains en Provence est arrivé après le vote du budget primitif 2015 et n'a pu être acté lors de celui-ci. Il a été instruit par les services et les élus et est complet. Aussi, il convient que l'Assemblée municipale délibère le montant de la subvention accordée à cette association. Ainsi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'octroyer une subvention de fonctionnement sur l'exercice 2015 d'un montant de 4 000 € aux écrivains en Provence, d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Des questions, Michel? Je voudrais juste préciser que cette demande-là est arrivée avant, il y a déjà quelques temps, avant la dernière, la portée sur la voie générale. On va être dans la continuité de ce qu'on avait dit jusqu'à présent dans les conseils. On avait d'abord, vous vous rappelez, voté contre les subventions tant qu'on n'avait pas de volonté de votre part de travailler sur des critères objectifs. Il a été évoqué le fait que vous alliez mettre en place un groupe de travail là, pour travailler sur ces critères. Donc depuis, on trouve ça bénéfique. Et Agnès Pellens qui travaillera dans ce groupe avec vous. Donc à partir du moment où vous travaillez sur ces critères pour objectiver justement les demandes de subvention, on votera favorablement à cette subvention. Au-delà du fait que c'est une très belle manifestation qu'il faut encourager les associations féminines. Voilà. On va espérer qu'on pourra aider les associations encore longtemps, ce qui n'est pas gagné. Voilà. Justement, moi j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport à une information qui passe vis-à-vis des associations de la part de la CPA qui dit que certaines subventions, certaines gestions en tout cas sont reprises
part à la commune. Est-ce que vous savez nous en dire un peu plus là-dessus? Est-ce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont concernées par ça ou pas? Et comment ça va Alors, fonctionner? ce n'est pas encore fait, mais certaines associations seront reprises par la commune. C'est la CLET là, qui va en décider, parce que c'est assez compliqué. La CPA va faire un transfert, hein, c'est bien ça, Milo, va faire un transfert, mais c'est elle qui va décider ce qu'elle juge comme d'intérêt communautaire. Je pense que les écrivains en feront partie, et ce qu'elle... mais ça, c'est pas défini, c'est pas... Nous, on pourra se défendre là-dedans, mais je ne pense pas qu'on puisse... Ils ont déjà, je pense, une idée importante de ce qu'ils vont maintenir pour les communes et ce qu'ils ne vont pas maintenir. Moi, je voudrais juste compléter, cette lettre-là, je ne connais pas celle qu'Agnès a reçue, mais il faut bien préciser qu'effectivement, la CPA, dans le contenu du courrier CPA, aujourd'hui, la CPA demande aux associations de se retourner vers leur mairie, que ce soit en association sportive ou en association culturelle, pour compenser ce manque de subvention. Donc je dis, ça pose de nouveaux problèmes à nous, élus, dans la mesure où il n'y a pas d'accord aujourd'hui avec la CPA, soyons très clairs, sur ce plan-là. Ça nous pose de nouveaux problèmes. On aura à régler ces problèmes-là. Oui, c'est pas, je pense que ce que j'ai dit là, c'est-à-dire il y a des manifestations importantes comme, je pense, les écrivains qui donnent une image qui seront encore subventionnés, je ne sais pas à quelle hauteur, mais parce qu'eux aussi ont la baisse des dotations et en plus il n'y aura plus de CPA. Donc il faut que ça devienne métropolitain. Il faut que les manifestations soient considérées comme une manifestation d'intérêt métropolitain. Et c'est ce que la CPA, c'est là-dessus que ça va jouer. Ce que dit le courrier, c'est vos demandes de dossiers de subvention ne devront plus être déposées à la CPA, mais directement dans les services de la commune de Fuveau, qui prendront directement en charge leur instruction et leur suivi. Il est évident que la commune de Fuveau ne pourra pas suppléer la CPA. C'est évident. Aujourd'hui, lorsque la CPA détermine, discrimine comme ça des manifestations à caractère communautaire, etc., ou intermétropolitain, des manifestations plus locales liées à la commune, c'est une manière pour elle de réduire les subventions aux associations, globalement. Elle n'existe plus, elle aura plus. Elle n'existera plus. Donc, elle dit, vous pouvez considérer que certaines manifestations, comme les écrivains, vont devenir d'intérêt métropolitain. Voilà. Et là, ce sera la métropole qui va subventionner. Mais si la manifestation est considérée d'intérêt métropolitain, la métropole pourra subventionner. Mais la CPA ne pourra plus. Elle n'aura plus la compétence. Mais qu'est-ce que va décider donc la commission de transfert dont vous parliez tout à l'heure? Elle va valider le fait que les opérations sont métropolitaines ou pas métropolitaines. Je pense, je ne sais pas comment ça va se passer, qu'est-ce qui sera présenté ce jour-là, mais je pense que chaque commune va essayer de défendre ce qu'elle peut défendre, mais je ne crois pas qu'on puisse défendre grand-chose. C'est au-delà de ça, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Pour le moment, ce que la CPA a expliqué aux élus, c'est, on va dire, aujourd'hui, elle donne 50 pour les associations fuvelaines, globalement. Je crois qu'il y a 3-4 associations concernées sur Fuveau uniquement qui perçoivent des subventions de la CPA. Donc elle dit, si parmi ces 50, il y a par exemple les écrivains qui, eux, tout le monde pense qu'ils ont un intérêt qui va être intérêt métropolitain. Donc cet argent-là sera certainement versé par la métropole directement aux écrivains en Provence. Et le delta, les associations beaucoup plus locales qui font des petites manifestations mais qui étaient subventionnées par la CPA va proposer aux élus de verser la somme équivalente à la commune et à la commune de reverser aux associations. C'est ce qui va être discuté en clète, et pour le moment, aucune décision n'a été prise. Mais ça va être la proposition de la CPA aux élus
en clette. C'est plutôt C'est à peu près clair ou pas? Oui, là, c'est plutôt très la clair. Parce que je proposition. ne sais pas combien avait patati patata par long terme, mais si patati patata. Ah non, mais je suis pas là. Non, mais je vous donne l'exemple, ça peut être une autre. Hein. Si la CPA a versé 1 500 € à patati patata, ces 1 500 €, elle va nous proposer en clette de les reverser à la commune de Fuveau qui devra les reverser Sur une année. voilà. C'est Voilà. sûr. L'exercice, voilà. On va voir. Voilà. C'est la proposition qu'ils vont faire à la clette. Mais c'était surtout la proposition des maires, ça. Hein. C'était les maires Voilà. qui avaient envie. C'était les maires qui demandaient ça. Oui. Voilà. Bon, mais parce qu'il fait partie aussi de la commission où ça a été décidé. Mais voilà. Mais en fait, voilà. On va voir comment ça se passe lors de la réunion de la clé. Voilà. Mais c'est un souci quand même. Je pense que c'est un souci, comme je vous dis. Et c'est plus global dans l'ensemble du transfert des budgets de la CPA vers la métropole. Parce que De toute façon, ils avaient déjà commencé à diminuer, puisque cette année, moi, ils m'avaient demandé 4 manifestations où je voulais maintenir les subventions. Et j'avais donné les 4 associations qui ont eu d'ailleurs les subventions. Bien, nous passons au vote. Qui est pour? Je participe pas au vote. Alors, je redis qui est pour. Merci. Victor et Michel Lotto, taxe sur l'électricité, nouvelle modalité. Le SMED, syndicat d'électrification du département des Bouches-du-Rhône, vient d'informer les communes sur les nouvelles modalités de la taxe communale sur l'électricité. Désormais, il ne sera plus le coefficient multiplicateur qui sera revalorisé chaque année par le gouvernement. Pour mémoire, le coefficient multiplicateur est de 8,50% à Fuveau. Mais les 2 tarifs de base prévus à l'article L 3333-3 du CGCT, soit 0,75 € par mètre mégawattheure, voilà. J'arrive plus pour les puissances inférieures à 36 et 0,25 mégawattheure pour les puissances supérieures à 36 kWh. non, c'est des kilovoltampères. Et inférieur à 250 kVA. Aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante de confirmer le coefficient de 1050% pour une application au 1er janvier 2016 et qui restera désormais le même les années suivantes, sauf délibération contraire. Des questions à Ludo ou à Michel, Non, qui est notre représentant en semaine. c'est pas tant sur c'est plutôt sur le semaine, là, avec l'appel d'offres concernant l'ouverture du marché de l'électricité. Vous pouvez juste nous en dire où ça en est? Michel, tu peux... Pour l'instant, ils n'ont pas lancé le dossier va être lancé à l'appel d'offres, va être lancé, donc on n'a pas encore les résultats puisque ça va s'échelonner jusqu'au début d'année, fin d'année. C'est pour le 1er janvier, ouais. Ils ont pas Mais encore- sachant que c'est très compliqué parce qu'en fait ça se fait à 2 niveaux. Ça se fait, d'abord il y a eu choix sur les concernés et après au moment de la décision, en fait il faut bloquer les tarifs et je crois qu'il y a une demi-heure pour bloquer les tarifs, etc. Pour être très clair là-dessus, c'est très complexe mais c'est un cours. Puisque je suis dans la commission, mais dès qu'il y a des avancées, Nous pouvons voter. Qui est pour? Merci. Marché de travaux, parking Rainbow et aménagement cheminement piéton RD 46. Voilà, donc la commune a confié à l'entreprise Malais les travaux relatifs à l'aménagement du parking Rainbow, pour le montant de 328 943 € et 90 centimes en taxes, et la réalisation d'un cheminement piéton le long du 46 pour le montant de 93 004 et 80 centimes, hors taxe tout ça. Donc un avenant a été proposé à la commune, qui représente 5,55%. Il s'agit, donc vous avez le détail derrière, c'est une facture de l'entreprise Malais, hein,
d'un montant de 18 241 € et 63 centimes hors taxe. Cet avenant a reçu un avis favorable à la CAO qui s'est tenue cet après-midi à 17h30. Et voilà, donc nous proposons à l'Assemblée délibérante d'adopter l'avenant numéro 1 d'un montant de 18 241 € et 63 centimes, soit 55% sur le lot 1 relatif au parking Rainbourg, et d'autoriser Madame la maire à signer à l'OCI. Des questions, Daniel? Nous votons donc? Voilà. Non, mais moi j'ai une question. Ah. Désolé. C'est un très beau parking, mais c'est très utile puisqu'il est déjà plein le matin. À quoi il sert? À se garer. À se garer. Vous voulez que je vous le dise? Oui. Il sert à l'école Rainbourg, enfin il servirait à une école qui normalement n'avait pas besoin On se garer s'il y avait de la place le matin. Ça dépend des matins, monsieur. Peut-être. Ça dépend. Je ne fais pas tous les matins. Donc Voilà, je ne pas peux pas tous vous les confirmer matins. mes statistiques. Vous passez le lundi et le jeudi, effectivement, il y a pas mal de voitures qui sont concernées par le marché, mais les autres jours, il y a de la place. Je vais plus le constater par moi-même, parce que c'est vrai que je me suis posé la question à un moment donné. Mais il y a de la place. Moi je me suis posé la même question parce que j'ai constaté, en l'occurrence, parfois qu'il était plein. Et donc du coup, pour se garer le matin, les gens, quand ils arrivent pour l'école, ne peuvent pas le faire parce qu'il est déjà plein. Donc il remplit son utilité puisqu'il est plein. Moi ma question c'est sur la résidence qui a été faite un peu en dessous, dans lequel il était prévu, alors vous allez me confirmer, les parkings en rez-de-chaussée. Et... Non, les parkings sont dessous. Alors, est-ce qu'il y a eu une évolution du projet pour enlever une partie de parking qui était prévue? Au contraire, on a trouvé un accord avec M. Bonfillon de réserver un bout de terrain de l'autre côté du fonds d'espoir pour justement cette résidence. Et apparemment, ça convient aux résidents. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai que j'avais peur à un moment donné que cette résidence occupe le parking, mais bon, c'est pas trop le cas. D'accord. C'était ça ma question. Il aurait été. Alors, c'est toujours utile de faire des places pour répondre à un besoin. S'il est plein, c'est que ça répond à un besoin. La question, c'est le parking de l'école Rimbaud, donc pour permettre aux gens aussi de se garer le matin quand ils posent. Et s'il est régulièrement plein, etc., voilà, ça pose. Je pense quand même que les places de ce parking, qui sont intéressantes pour les gens qui arrivent d'Infio, tournent beaucoup dans la journée. En fait, ils sont peut-être occupés, mais pas par les mêmes véhicules. Voilà. Non, là où je suis d'accord avec vous, c'est que le matin, c'est du dépose minute. Voilà, c'est presque, voilà, c'est le besoin, les gens ne restent pas. La plupart des gens, ils viennent, ils se garent, ils déposent leur enfant et puis ils repartent. C'était une vraie difficulté de cette école-là, c'est qu'il y a un flux, c'est pas très pratique et que trouver des places pour pouvoir poser son enfant et repartir, c'était compliqué. Et donc le parking, il pouvait avoir cette utilité-là de permettre aux gens de se garer, quoi. Et d'autres, c'est-à-dire permettre dans la journée et le soir, etc. Autant faire qu'il soit rempli, hein. C'est un équipement public, autant qu'il soit utilisé, hein. Il n'y a pas d'état d'âme. Le tout, c'est que effectivement, on n'est pas rempli dès le départ avec une résidence juste à côté et que on coince un peu l'école. Les personnes de la résidence ne viennent pas se garer là. On va voter. Merci. Puis à l'école, on peut y aller à pied et ça fait énormément d'heures. Tout à fait. Ça s'appelle Je participe au pédibus, donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait. Faire attention parce que les bus, il Bien. faut aller vers... Voilà. Nous votons là, maintenant. Qui est pour? Qui est contre? Personne. Allez, affectation des résultats 2014 du budget général de la commune. C'est formidable. C'est encore à la demande de la trésorerie de Trèfle. Il convient d'apporter des précisions à notre délibération d'affectation des résultats du budget général de la commune, à savoir que les excédents constatés au 31/12/2014, issus des sections de fonctionnement de l'assessement, seront répartis comme suit. C'est des changements demandés par le trésorier de Trèfle.
Donc, affectation au compte 001 de la totalité, soit 845 299,33 €. Recettes d'investissement en 2015. Excédent de la section de fonctionnement au 31/12/2014, 2 746 460,57 €. L'affectation au compte 002 d'un montant de 2 135 775,83 €. Recettes de fonctionnement en 2015. L'affectation du compte 1068 d'un montant de 610 684,74 €. Recettes d'investissement en 2015. Convient à l'Assemblée délibérante d'approuver ces inscriptions et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Question en Ludo. Autant le montant de 2 135 000, je l'ai retrouvé dans le budget des comptes administratifs 2014. Autant le 610 000, c'est pas celui-là, c'est autour de 845 000 le montant. Et donc, je n'ai pas compris comment on est passé de 845 000 à 610 000. Vous avez vu le chapitre globalisé qui s'appelle le chapitre 10 et qui se décompose de plusieurs petits sous-chapitres, le 10-222, le 1068, etc. Donc dans vos 800, vous avez le 600. Voilà. C'est clair ou pas? Voilà. C'est limpide. Si vous faites le détail, c'est... D'accord, donc c'était en fait une partie des 845, c'était un sous-chapitre. D'accord. Voilà. Et donc ça sert à quoi? Vous pouvez m'expliquer à quoi ça sert là? En fait, effectivement, c'était détaillé dans le budget supplémentaire, dans le document maquette du budget que le percepteur a lu. Le percepteur a trouvé que la délibération qui accompagnait cette affectation des résultats n'était pas suffisamment détaillée pour les élus et précise. On nous a demandé de la revoter. C'est ça qu'on a essayé de vous dire. Bon, c'est vrai que c'est des comptes. Pour que ce soit plus clair pour nous. Voilà. Oui, mais pour tout ça. Mais aujourd'hui, le percepteur, il se couvre de plus en plus. Hein. Ils ont tellement peur parce qu'ils sont responsables à vie et à mort de tout. Donc, ils se couvrent de tout. Voilà. Mais si ça participe à clarifier les budgets, moi je suis très favorable. Je ne pense pas que ça participe à clarifier. Le souci qu'on a là, c'est qu'à chaque fois on se regarde autour de la table et on se demande qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on voit ce genre de délibération. C'est plutôt ça la question, c'est que... Vous en avez encore une autre après. Alors de deux choses l'une, soit on est dépassé par les événements et vous pas, et c'est de notre faute, entre guillemets, soit on ne sait pas trop à quoi ça sert. Voilà. Ça sert à la trésorerie de traite. Ça sert à rassurer le trésorier par rapport à son avenir. Qui dort en fait. Non, financier. Financier, parce qu'ils sont responsables à vie et leurs héritiers sont responsables. Ceux qu'on avait affectés. Bien, alors nous passons au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adoption d'une exonération en faveur des personnes handicapées, c'est Marielle et Marielle. Donc j'ai proposé cette délibération pour adopter une exonération en faveur des personnes handicapées, à savoir qu'il faut la passer en conseil municipal avant le 1er octobre pour qu'elle soit applicable au 1er janvier 2016. Il s'agit donc, pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe d'habitation doit satisfaire à au moins une des conditions prévues donc, dans le Code général des impôts. Donc aussi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'adopter un abattement facultatif spécial en faveur des personnes handicapées ou invalides au taux de 10% pour les contribuables satisfaisant au moins une des conditions fixées par le Code général des impôts. Bien sûr, ça concerne la taxe d'habitation. Donc, je n'ai pas de chiffres à vous donner. Donc, ne me posez pas de questions sur les chiffres. Je n'ai pas de chiffres à vous donner. J'ai posé la question aux services fiscaux. Ils ne m'ont pas répondu. J'ai posé la question au service du conseil départemental. Ils ne m'ont pas donné de chiffres. Donc, on en a discuté en CCAS vendredi. Ce projet de délibération a été accueilli favorablement. Ça fait partie en fait une partie de notre politique en faveur des personnes porteurs de handicap. Mais c'est vrai que si vous me demandez des chiffres, je n'en ai pas. Donc je ne sais pas ce que ça représente. Non, ma question c'était plutôt sur, c'est un levier que c'est lié à une évolution d'une loi ou c'est un levier que peut utiliser n'importe quelle commune? C'est un levier que peut utiliser n'importe quelle commune, c'est facultatif. Donc
L'idée en fait très bonne, pas de souci. Du coup, comment est-ce que vous allez repérer les personnes? Ce sont aux personnes elles-mêmes de se signaler, de dire voilà, je relève de cette catégorie et je demande l'abattement ou... Comment est-ce que c'est concrètement, comment est-ce que ça va être activé? C'est aux personnes de se signaler. Non, mais il faudra communiquer. C'est-à-dire qu'il faut communiquer pour être sûr que les gens sont au courant. Justement, les panneaux lumineux pourraient éventuellement servir à ce genre de choses. Avec le nom des gens. C'est bien. Pour informer les gens. Pour informer. Bien. Alors, nous votons. Qui est pour? Merci. Renonciation aux pénalités de retard dans l'exécution d'un marché. Voilà, dans le cadre de rassurer Madame la perceptrice, on en est toujours à une même délibération. Concernant, donc, on revient à la construction de l'école Roque-Martine, où le groupement GREG, qui existait à cette époque-là, qui n'existe plus aujourd'hui, et JTP, donc avait des travaux à réaliser, notamment des travaux de canalisation. Donc, la commune a mis en demeure le mandataire de l'entreprise GREG pour prendre les mesures nécessaires pour identifier l'origine du désordre, c'est-à-dire la grosse fente qui est apparue dans la cour, missionner les experts et proposer des solutions. Donc tout ça, ça a été fait. Voilà. Les réparations ont été faites par l'entreprise JTP, enfin, blablabla, je vous passe sur tout le truc là. En fait, par cette délibération, on conforte Madame Chassan de Patron pour pouvoir payer cette entreprise. Je vous dirais que c'est la troisième fois quand même qu'on présente le paiement. Hein. Il manque toujours un papier. Voilà. Donc c'est comme ça. Hein. Donc aujourd'hui, l'entreprise GREG est devenue Colas. Et donc il est proposé d'exonérer l'entreprise Colas de payer des pénalités pour retard dans l'exécution de son marché et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. On l'espère que cette opération, enfin, cette attestation à travers la délibération, pourra déclencher donc le paiement des personnes qui ont travaillé il y a tout à l'heure 4 ans et qui n'ont pas reçu leur versement. Parce qu'il y avait un retard dans l'exécution. Voilà. Vous avez des questions? Oui. Si vous me le permettez, ça m'étonne un peu que ce soit la demande de la perception. Si vous le dites, je vous crois. Mais normalement, on ne doit jamais exonérer une entreprise sur ce genre de taxes, c'est-à-dire les pénalités. Moi, ce qui m'inquiète, c'est sur les conseils de son maître d'œuvre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait, le maître d'œuvre? Normalement, c'est son boulot. C'est son boulot de faire en sorte que lorsqu'il y a des désordres, les désordres soient repris par les entreprises. Tout simplement, le maître d'œuvre a préféré... Je n'ai pas terminé, monsieur. Ouais, allez-y. Et je pense que si jamais l'entreprise ne le fait pas, c'est que le maître d'œuvre ne fait pas son boulot. Il est vrai que peut-être que la perception a décidé, pour débloquer une situation, de faire quelque chose qui me choque. Mais on est un peu dans un système un peu banal, si vous voulez, de maître d'œuvre qui est incompétent. Et je pense que ça vient beaucoup du fait que souvent on choisit les maîtres d'œuvre parce que c'est les moins chers. Et vous savez que lorsque les gens sont moins chers, ben ça conduit à des avenants. Je vous rappellerai simplement la publicité qu'il y avait à un moment pour un supermarché qui disait qu'il était toujours le meilleur des moins chers. J'aurais préféré entendre comme publicité pour ce marché qu'il soit le moins cher des meilleurs. Donc, ce qui s'est passé lorsqu'on a constaté ce problème sur la cour, c'est vrai que le maître d'œuvre à ce moment-là a préféré plutôt garder sous le coude des factures qui n'étaient pas encore payées pour essayer d'obliger, donc, et c'est vrai qu'il est parvenu puisque les réparations ont été effectuées. Voilà. Par contre, depuis ce temps-là, ça fait quand même 1 an et demi, depuis ce moment-là, ben, on a présenté à plusieurs reprises des paiements. Alors une fois, il manquait, je ne sais plus quoi,
au niveau de la perception. Et tout ça, chaque fois, ça prend 3 mois, 4 mois. Hein. Après, ça revient, donc on le dit à l'entreprise qui s'énerve un coup, puis il représente encore une demande de paiement, et là, cette fois, on lui trouve encore autre chose. Enfin, la perceptrice, hein, parce que nous, chaque fois, au niveau de la comptabilité, ça passe. Donc, on perd un an facilement, comme ça, et ça, la dernière situation, elle a été présentée au mois de juin, où la perceptrice nous a dit il faut que vous nous disiez que vous ne demandiez pas de pénalité, et à partir de là, je vais payer. On a quand même encore le point d'interrogation, parce qu'elle l'a fait 2 fois, elle peut le faire en 3 fois. Si vous me permettez, M. Gouiran, il existe quand même des méthodes beaucoup plus simples de régler ce genre de problème. Ça s'appelle la retenue de garantie ou le cautionnement. Parce que ce genre de cautionnement ou de retenue de garantie permet d'être réglo vis-à-vis de la perception, réglo vis-à-vis des entreprises, d'avoir payé ce qu'il fallait, parce qu'une pénalité, si dans le cahier des charges il y a marqué qu'elle doit être acceptée, qu'elle doit être faite, elle doit être faite. Que vous le vouliez ou non, c'est une obligation. Et par contre, il est prévu ce qu'on appelle le cautionnement ou la retenue de garantie. On est d'accord, Laurence? Oui, oui. Mais la retenue de garantie y était, mais je crois qu'elle était, comment dire, pas assez importante par rapport au Mais au moins, c'est un moyen, parce que retenir vous n'avez pas le droit de retenir comme ça des factures. Et le maître d'œuvre qui a fait ça, à mon avis, a fait une erreur. Même si elle est préjudiciable à Fugo. Mais juridiquement, c'est une erreur. C'est verdi, Sinon, on a le courrier de On a le courrier du percepteur. Oui, bien sûr, mais je ne comprends pas qu'il n'a pas le droit d'écrire non plus ce genre de choses. Il a écrit, tant mieux pour nous. Hein. Voilà. Moi j'ai une dernière question. Pourquoi on s'exonère des pénalités? Pourquoi on ne va pas les chercher? Et ça représente combien? Écoutez, quand tout sera en place, vous amuserez à refuser les paiements et à demander des pénalités, vous verrez ce que ça va donner. Bah, expliquez-moi. Vous trouverez peu d'entreprises qui vont venir travailler à Fugo. Parce qu'on applique les pénalités qui sont prévues dans le contrat? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Parce qu'on applique le contrat? Non mais vous pouvez le dire comme ça, mais... Vous gérerez comme vous voudrez, hein. Vous verrez ce que ça donne. Après, on a une idée du montant? C'est 50 000 €. Ce qui manquait Je ne dis pas que c'est pas forcément simple, mais ça pose question. Je parle que c'est simple ou pas? C'est qu'à un moment donné, le truc mais Bah, je sais pas si c'est une question d'humanité, là c'est une question de contrat. Alors, là on dit, enfin moi de ce que je comprends, vous me dites, bah, si on commence à demander les pénalités de ce que devrait payer l'entreprise, on gagnerait 50 000 €, mais on aurait du mal à trouver des boîtes qui travaillent pour nous. Ils ont fait beaucoup plus de travail que ce qui est demandé là, puisqu'ils ont repris dans le cadre des défauts qu'il y avait sur la cour, ils ont repris en totalité les réseaux et ils ne se sont pas fait payer. Et en plus, on va leur demander des pénalités. Bon, moi je ne sais pas dans quel moment on dit là. Non, mais... Bon, à un moment donné, On n'est pas dans ce système-là. On est dans le système qui a un contrat. Et que le contrat, il y a des clauses. Et à la limite, vous payez les travaux et vous voulez les pénalités et viennent enlever les travaux et puis voilà. Enfin, ça, à la limite, mais à la limite, ça peut faire partie d'une négociation claire, entre guillemets, sur la table, en disant il y a 50 000 € de pénalité, il y a tant de travaux, on fait en sorte, etc. Et on propose, voilà. C'est plutôt la manière dont c'est présenté là, vous voyez, c'est pour ça. Mais c'est pas nous qui faisons ça là. C'est la perception qui demande Parce qu'elle ça. ne peut pas payer la perception si le contrat dit qu'ils doivent des pénalités à la commune. La perceptrice, elle n'a pas le droit de payer si nous n'ont pas versé les pénalités. Juste, elle n'a pas le droit. Mais après c'est eux qui avaient fait une ânerie, non? C'est eux ou c'est pas eux qui avaient fait une ânerie? Si ça leur a coûté plus cher, c'est quand même eux qui avaient fait n'importe quoi. C'est pas votre faute à vous. Si l'entreprise elle fait des travaux pourris et qu'elle est obligée de revenir derrière, c'est pas votre faute. C'est eux, c'est leur faute à eux. Je voilà, dirais c'est qu'elle tout. a fait des Après, travaux pourris. Mais elle s'est quand même exécutée dans le cadre de la réflexion de la cour. C'est elle qui a repris quand même tous les réseaux. Oui. Et elle n'a rien demandé. Oui, et c'est eux qui avaient fait des erreurs ou pas? Bien. Vous votez comme vous voulez. Voilà. Nous votons. Qui est pour? Qui est contre?
Merci. L'urbanisme et participation aux communes et Hélène, ça on va dire, on rajoute celle sur le collège. Ah oui, ce qu'on fait. Ah oui, je vais donner. Vous n'avez pas? Non, non, mais j'ai pas pris le truc plus ancien. Donc c'est Béatrice. Alors, c'est pour le collège la subvention exceptionnelle aux foyers socio-éducatifs, soutien au voyage scolaire. Donc, le principal du collège, M. Pierre Isner, a sollicité la commune comme l'année dernière, afin de pouvoir bénéficier d'une subvention exceptionnelle pour l'aide d'un financement d'un voyage scolaire à Barcelone pour les collégiens fuvelins. Donc, comme l'an dernier, nous nous positionnons sur une subvention exceptionnelle au foyer socio-éducatif du collège Fondorigny pour un montant de 500 €. La répartition de cette somme étant laissée au libre choix de monsieur le principal. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante d'adopter le versement d'une subvention annuelle exceptionnelle de 500 € au foyer socio-éducatif et d'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Y a-t-il des questions? Bien, alors nous votons. Je ne participe pas au vote. Alors, qui est pour? Merci. Dernière participation communale à l'élection des chemins privés. Voilà, donc par la délibération date du 26 janvier 2005, le conseil municipal a adopté les modalités de participation communale à la réfection des chemins privés ouverts à la circulation publique. Donc les conditions, c'est plafond 5 000 € et on pouvait participer à 30%. Donc les riverains de l'impasse de Rouvre, chemin des Hong-Kong, ont émis le souhait de bénéficier de cette subvention. Donc après l'instruction du dossier, les services techniques ont retenu le devis de l'entreprise Lamberti pour 7 000 € hors taxe. Et donc on propose d'allouer 2100 € de subventionnement et de préciser que la somme sera versée à l'entreprise Lamberti chargée des travaux et de dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget de la commune et d'autoriser Madame le maire à signer les documents nécessaires. Voilà. Des questions? Oui, une toute petite question de forme, si vous me le permettez. Je comprends qu'on fasse la réfection des chemins privés par le privé et que la commune de Fuveau finance à hauteur de 30% plafonné à 5 000 € quelque chose de privé. Ce que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi le devis est retenu par les services techniques. C'est-à-dire que le privé, enfin, les riverains n'ont pas le droit de prendre l'entreprise qu'ils veulent? Oui, c'est plusieurs devis. Voilà. Non, parce que dans ce cas-là, il faut faire le dossier à tarte à million. Non. Il multiplie par 3 ou 4 Et non. et puis voilà, non. Non, le devis peut être validé par les services techniques. C'est le mot retenu qui me convient, qui me choque. Si vous voulez, c'est que les services techniques aient un droit de regard, si vous voulez, je le conçois, mais qu'ils le retiennent. On va corriger le mot. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que normalement, ils n'ont pas le droit de s'immiscer dans la partie privative. Non, mais il fallait quand même qu'il y ait un contrôle par les techniciens. C'est le mot retenu qui me choque. C'est validé, on va mettre. Voilà, validé, ça me convient beaucoup mieux. Très bien. Nous passons au vote.